Il y a deux sources de renouvellement des métiers dans le domaine de la santé. Il y a une source traditionnelle, disciplinaire, par exemple les neurosciences qui développent de nouveaux métiers adaptés à de nouvelles connaissances. Il y a toute une deuxième, une importante source qui, qui est davantage interdisciplinaire et qui vise à notamment développer des métiers de l'accompagnement, de la coordination, de la liaison, etc. Il y a pléthore de métiers qui émergent dans ce deuxième camp des nouveaux métiers de la santé. Ce n'est pas toujours des métiers totalement nouveaux. On pourrait parler peut-être de renouveau, mais ce renouveau-là est important parce qu'il traduit des évolutions conceptuelles majeures, notamment en termes de conception de la qualité des services. Je me dois de dire oui. Ça découle de la tradition nord-américaine anglo-saxonne très pragmatiste où les résultats comptent davantage que la tradition. Beaucoup d'efforts de fait au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande pour former différemment les professionnels. Alors, c'est quoi le moteur de cette révolution-là? C'est une meilleure prise en compte du fait que les besoins des personnes malades, en perte d'autonomie fonctionnelle, etc., eh bien, ce sont la plupart du temps des besoins multidimensionnels. Et donc, il faut avoir une contribution davantage multidimensionnelle. Et pour ça, ça prend des métiers de liaison, d'accompagnement, etc. Ça prend des formations davantage ouvertes à la collaboration interprofessionnelle et ça prend toutes sortes de dispositifs qui vont soutenir la coordination. Puis effectivement, dans le champ universitaire, en tout cas, et dans le champ de la santé, c'est plus en avance dans le monde anglo-saxon. Je vais faire une réponse centrée sur le contexte français que je connais bien. Alors, pour soutenir une plus grande intégration des services, il faut relever le défi de la réduction de la complexité. Pas de réduire la complexité clinique, bien entendu, elle demeure irréductible, mais il faut trouver des solutions pour réduire la complexité de la réponse sociale ou publique aux problèmes que vivent les personnes vulnérables. Pour le domaine de la santé et des services sociaux, il faut trouver une manière de réduire le nombre d'acteurs, pas la quantité de ressources, mais le nombre d'acteurs qui disent leurs mots dans l'ensemble des parcours cliniques. Je dirais qu'il y a 4 mots qui décrivent le travail qui se fait et qui se fera dans le contexte du CIMA. Il y a le mot accompagnement, le mot métier de la complexité, le mot innovation, et pour moi qui sera là, le mot limousin.